forme, Sarah? Bonjour, Sarah. Alors, la rubrique région, aujourd'hui, c'est à Paris. Oui, au cœur de Paris, 18e sûr. arrondissement, Ouais. avec un site dédié au street art. Au street art, alors ouais. c'est un lieu qui appartient à la SNCF, c'est drôle, c'est paradoxal, parce que le street art avec la SNCF qui prête un lieu au street art, c'est du jamais vu. Bah, vous parlez des wagons qui les se faisaient taggers, taguer, les street etc., arters bien sûr. ont tellement fui justement les contrôleurs de la RATP ou de la SNCF, ces gens qui venaient dessiner, peindre, faire leurs œuvres sur ces trains, sur ces vieux wagons. Et aujourd'hui, on leur dit venez. Le lieu vous appartient. Mais c'est une friche. Non, mais pendant 6 mois, c'est une friche. Ça va devenir quand même, il va y avoir une construction. Mais en attendant, c'est au street art qu'on dédie ce lieu. Et quand on dit street art, il y a des expositions bien sûr, mais aussi du street food, tout ce qui est street, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec la rue, avec cet art urbain, qui est maintenant autorisé, toléré, qui rentre maintenant dans les musées. Et donc, ce qui est génial avec cet art, c'est aussi le fait que toutes ces générations puissent se croiser. Les générations du début du street art, mais aussi les jeunes aujourd'hui. Vous savez, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui se promène avec des bombes dans la poche. Pourtant, vous pourriez y aller. Vous pouvez acheter vos bombes, c'est vrai. Bombé, vous avez bombé. J'ai bombé. Voilà. Alors cet endroit, regardez cet air. Il a l'air propre sur lui comme ça et tout. Jamais il est monté sur un truc. Pourtant, voilà à quoi ça ressemble. Il y avait un très beau lieu vers Austerlitz, vers la gare d'Austerlitz, puisque c'est un lieu SNCF, avec la fameuse tour. On en avait parlé sur France Télévisions, sur France O. Effectivement, c'était amené à être détruit par la suite. Et heureusement qu'il y a la télévision de temps en temps pour regarder ces chefs-d'œuvre. Absolument. Et donc, vous pouvez aller refaire du skateboard, refaire du street art dans ce lieu magique. Ça s'appelle l'Aérosol. Regardez. La SNCF nous accueille dans ce lieu et dedans on a créé l'Aérosol. À l'Aérosol, on peut faire plein de choses. On peut faire du skate, on peut faire du roller, on peut venir boire un verre, on peut venir y manger, faire des soirées. On peut prendre des photos de toutes les fresques qu'il y a à l'extérieur, on peut venir visiter le musée, on peut faire du graffiti numérique. Beaucoup de choses qui tournent autour de cette culture. Cette exposition a été créée à partir de collections privées. On est allé chercher dans 10 collections privées les plus fameuses au monde. Et dans ces collections, on a essayé de retracer un peu l'histoire du graffiti, du mouvement jusqu'au street art et jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. On a environ 220 œuvres accrochées et on a beaucoup d'artistes issus de New York années 80. Et il faut savoir aussi que le début du graffiti, c'est toujours un dessin, une esquisse. Et un tableau, c'est quoi? C'est un dessin plus grand. On a démarré avec des photos d'Henri Chalfant des années 80 où on voit Futura 2000, Sin, Crash, tous les grands noms qui ont suivi. On voit qu'il faisait du graphe à l'époque, sur train, et on comprend d'où vient le graffiti et ce qui s'est passé dans le marché après. Donc si on a voulu représenter plusieurs facettes de ce qu'il fait, sérigraphié à la main sur vinyle, et on a voulu faire voir aussi des plaques qui ont été volées dans la rue, et une œuvre originale, très connue de lui. On a un très beau collage sur bois de JR. La toile est dure et assez politique. C'est sur la Corée du Nord. Et on a voulu la mettre parce qu'elle était très représentative de ce qu'il faisait. On a aussi l'une des œuvres les plus connues de Dondi White, qui est la Mathematics. On a les records de vente sur papier de Dondi White, de Futura. On a la seule œuvre à 4 mains de John Wayne et de Futura, à l'époque de l'hôpital éphémère. L'idée, c'est qu'à l'extérieur, c'est du graffiti pur. Les gens font des graffitis, font des fresques, et il y a une personne après qui va venir repasser par-dessus. Et à partir du moment où c'est repassé proprement, le graffeur qui a gardé sa photo n'y voit aucun inconvénient parce que ça fait partie du graffiti et du street art. On est vraiment dans un endroit de libre expression. On a un magasin de bombes à l'intérieur, donc les gens peuvent venir les mains dans les poches, s'acheter des bombes de peinture et ils peuvent faire du graffiti à l'extérieur. Il y a une zone qui est réservée aux fresques, donc on a des murs pour tout le monde et tout le monde peut venir s'exprimer à l'Aérosol. Faut pas oublier les rappeurs, le hip-hop, faut pas oublier la musique, les DJ, bien sûr.
Le rapport, le hip-hop, oui, parce qu'on les voit pas beaucoup, c'est dommage. Mais on les entend, c'est le propre du DJ. Non, mais c'est extraordinaire, faut y aller, il y en a pour tout le monde. Les gosses, c'est extraordinaire, parce qu'ils arrivent dans ce lieu, ils voient ces œuvres-là, et tout d'un coup, ils sont capables de reproduire ça, de prendre les bombes et commencer. Et alors, on pense aux gamins, parce qu'ils ont toujours cet enthousiasme, ils veulent tout essayer, tout toucher, mais il n'y a pas que les gamins, il y a les anciens timides, il y a les types qui étaient propres sur eux, égarés sur le côté, etc., qui disent, quoi, moi, je pourrais prendre la bombe et puis je suis un street arter aussi à ma façon. Voilà, il y a aussi ces profils-là. Donc vous avez 6 mois ce lieu qui est magnifique, éphémère. Faut y aller, donc c'est métro Porte de la Chapelle, ça s'appelle l'Aérosol. Et puis que la SNCF continue à nous prêter des lieux comme ça pour la street art, c'est magnifique. Oui, qu'elle garde ses wagons et qu'elle nous laisse ses entrepôts.